on acclame pour le roi des rois. On acclame. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Je rappelle que nous sommes en 2026 et le thème de notre année, le thème d'enseignement, c'est l'année de la marche dans la sagesse, le discernement et la stabilité. Donc notre livre de l'année, c'est Proverbe 3, le verset 21. Et en janvier, nous avons posé les fondements de la sagesse dans Proverbe 4, le verset 7. Et le mois de février, nous avons vu le discernement des saisons et des temps, tiré d'Ecclésiaste 3, le verset 1er. Et le mois de mars, c'était le mois de la sagesse dans les paroles, tiré de Proverbes chapitre 18, le verset 21. Le mois d'avril, que ça passe vite. Le mois d'avril, c'était le discernement dans les relations, tiré de 1 Corinthiens 15, 33. Et le mois de mai, c'était la stabilité émotionnelle et intérieure que nous avons tiré du Psaume 112, le verset 7. Le mois passé, c'était le discernement dans les choix et opportunités, tiré de Proverbe 14, le verset 15. Nous sommes donc dans le mois de juillet, c'est la dernière semaine où nous parlons donc de la stabilité dans la foi et la marche chrétienne qui est tirée de Colossiens 2, le verset 7. Et cette semaine, la cinquième, la dernière, nous allons donc parler d'une vie stable. Une vie stable qui porte du fruit pour Christ. Pas porter du fruit pour soi, mais porter du fruit pour Christ. Qui est donc tiré de Jean 15, le verset 4 au verset 5. Donc aujourd'hui, nous allons voir c'est le premier jour de cette semaine d'enseignement. Demeurer en Christ, c'est le fondement d'une vie stable. Toujours tiré de Jean 15, le verset 4 que je vais lire au nom de Jésus-Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. 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 Le verset se termine par une déclaration puissante qui est même le centre de la foi chrétienne. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Dis à ton frère Janel, sans Jésus, tu ne peux rien. Frère William, sans Jésus, tu ne peux rien. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Oui, c'est un plaisir, c'est un honneur et un immense privilège de se retrouver tout le temps autour de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer, comme j'avais dit tout à l'heure pendant les cours bibliques, que c'est une joie immense. Quand tu accomplis la volonté de Dieu au quotidien, tu fais ce que Dieu veut, tu dois être en joie. Et ta récompense, ta satisfaction ne doit pas être une satisfaction extérieure, c'est une satisfaction intérieure. Là, nous allons, comme Jésus lui-même dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais pour pouvoir quelque chose, nous devons donc demeurer en Christ. C'est lui donc le fondement d'une vie stable. Sans Christ, on n'a pas de vie stable. Donc l'objectif de cet enseignement, ce soir, mon frère, ma soeur, c'est de comprendre que toute stabilité spirituelle commence toujours par une communion constante avec Jésus. Communion constante. Pourquoi je parle de la communion constante? C'est Jésus lui-même qui dit que demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire que quand on n'a pas cette communion qui est constante, lui ne demeure plus en nous.
comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, si vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Lui, il est le tronc, lui, il est le cep. Nous sommes les branches, nous sommes les sarments. Toute branche qui se détache, mon frère, ma soeur, du tronc ne pourra jamais produire de fruits, jamais. C'est ça, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de demeurer en Christ, lui qui est le fondement d'une vie stable, une vie spirituellement stable. Mon frère, ma soeur, à la fin de son ministère terrestre, je suis en train de parler de Jésus, ses disciples, Jésus a préparé ses disciples. Il a préparé à quoi? À une nouvelle saison. C'est pour dire que chaque jour, Dieu nous prépare à une nouvelle saison. Ça veut dire à une nouvelle journée, à des nouveaux challenges qui se présentent à nous. Parce qu'il sait que le temps de sa présence physique parmi ses disciples touchait à sa fin. Donc bientôt, ils devront donc affronter les réalités difficiles. Qu'est-ce qu'ils devaient rencontrer? Donc là, Jésus parlait de quoi? Des persécutions. Il savait qu'après lui, ils vont subir les oppositions. Ils vont vivre les incompréhensions. Ils vont vivre aussi les combats spirituels et les défis de la mission qu'il va leur confier. Les défis de la mission qu'il va leur confier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Jésus ne leur donne pas une stratégie humaine. C'est pas important. Si nous avions besoin de la stratégie humaine, on ne devait pas se réunir chaque soir. Nous nous réunissons pour recevoir, pour avoir la capacité nécessaire pour vivre, la capacité nécessaire pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Il ne demande pas une méthode d'organisation ou une technique pour réussir. Il leur donne juste un principe fondamental. Demeurez en moi. Alléluia. C'est dis avec moi, principe fondamental de vie spirituelle. Principe fondamental de vie spirituelle. Demeurez en moi. C'est tout ce que Jésus demande. Donc, vous imaginez quelqu'un qui est en train de partir. Il a commencé dans Jean 14, là nous sommes dans Jean 15. C'est comme le testament, Jean 14, 15, c'est le testament de Jésus. Et parmi donc, les principes, parmi les mots les plus frappants, il dit « Demeurez en moi ». Donc cette parole, mon frère, ma soeur, c'est le cœur de la vie chrétienne. Demeurer en Christ, c'est le cœur de notre vie, le cœur de notre marche chrétienne. Tu peux tout faire, tu peux vivre tout ce que tu peux vivre, mais quand tu ne demeures pas en Christ, mon frère, ma soeur, tu n'as pas une vie chrétienne réelle, une véritable vie chrétienne. Ensemble, nous allons faire cet exercice. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui partent à l'église. Dieu m'a mis ça à cœur depuis le matin, ça fait que revenir. Je vais poster ça aussi demain. J'ai dit aux étudiants, le frère Edgar est là, juste cinq raisons fondamentales qui font que vous partez à l'église. Est-ce que quelqu'un peut la plateforme est ouverte, quelqu'un peut citer ces 5 raisons pour lesquelles il va à l'église? On va écouter beaucoup de choses. 5 raisons, 5 véritables raisons qui font que toi tu vas à l'église. Tu pourras répondre sur la plateforme. Ceux qui seront sur TikTok vont répondre dans les commentaires. Je vais publier ça demain. Parce que les gens oublient souvent pourquoi nous partons à l'église. C'est pour cela que les prières sont déformées, les prières n'ont pas de sens. C'est pour ça que Jésus aussi dit dans Jacques, Dieu dit que quand vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Parce que les gens ne savent pas pourquoi ils sont à Christ. Alléluia. Il faut parfois revenir sur les fondamentaux. La stabilité spirituelle n'est pas simplement la capacité à tenir face aux difficultés.
Quand on parle de la stabilité, c'est pas seulement tenir ferme face aux difficultés, non. C'est la conséquence d'une vie qui est profondément enracinée en Christ. Nous l'avons dit la semaine dernière, ou là, il y a 3 semaines, dans la 2e semaine de ce mois-ci. Un chrétien peut connaître les moments d'enthousiasme spirituel. Il peut participer à des activités de sa communauté. Il peut écouter des enseignements tous les soirs, des enseignements puissants. Mais sans une communion réelle avec Jésus, mon frère, ma soeur, ta vie intérieure finit toujours par perdre sa force. Ta vie intérieure n'aura pas de force parce que tu ne demeures pas en Christ. Tu ne demeures pas en Christ. Jésus est la seule source de la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé Floïsette, Floès, c'est Floès. Jésus est la seule source de ta vie spirituelle. Sœur Nadège, Jésus est la seule source de ta vie spirituelle. Il n'y a pas deux, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Jésus. Ceux qui étaient au cours biblique, je crois que je vais vous partager ce cours aussi, ils ont compris que Jésus est pleinement Dieu. On a pris juste 4 attributs, on a démontré que Jésus est Dieu. Alléluia. Donc Jésus est la seule source, je dis bien la seule source de ta vie spirituelle. Jean 15, 5, lui-même il dit, sans moi, vous ne pouvez rien, je suis le cep, vous êtes les sarments. Jésus utilise l'image d'une vigne pour expliquer la relation entre lui et ses disciples. Aujourd'hui, ce n'est plus ses disciples de l'époque, c'est maintenant toi et moi qui sommes disciples aujourd'hui. Alléluia. Le cep représente Jésus-Christ. Les sarments représentent ceux qui lui appartiennent. Parce que les sarments, c'est les branches. Quand on parle de la vigne, il s'agit du cep et des sarments. Mais en un mot, en général, c'est un arbre. L'arbre qui a donc un tronc et des branches. Donc, le fruit représente quoi? La vie qui est transformée. Une vie qui glorifie Dieu. La vie qui glorifie Dieu. La vie transformée. Donc, un sarment, mon frère, ma soeur, n'a aucune capacité de produire du fruit par lui-même. Une branche n'a aucune capacité de produire du fruit par lui-même. Donc, il ne possède pas une vie qui est indépendante. Alléluia. Que quelqu'un dise, je ne suis pas indépendant de Jésus. Je ne peux pas être indépendant de Jésus. Sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne suis rien. Alléluia. Sans Jésus. Ça veut dire que toute la croissance du sarment dépend de la sève qui circule en lui, qui provient, mon frère, ma soeur, du cep. Tout. La croissance d'une branche provient de la sève que la branche tire du tronc. De la même manière, mon frère, ma soeur, le croyant ne possède aucune source spirituelle indépendante. Non. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Oui. Donc, la force, la sagesse, donc la force, la sagesse ou même la capacité à aimer, mon frère, ma soeur, la capacité à pardonner, la capacité à persévérer, je peux encore dire la capacité à servir, mon frère, ma soeur, tout ça là, ça vient de Christ. Il ne faut pas dire ça vient de toi-même. C'est pour cela la véritable grandeur du royaume de Dieu. Le premier signe, c'est l'humilité. Parce que tu comprends que quand tu es dans le royaume de Dieu, tu es donc citoyen du royaume céleste. Tu as donc la connaissance, la compréhension que ta force, ta sagesse, ta capacité à aimer, ta capacité à pardonner, ta capacité à empathir, la capacité à persévérer, ta capacité à résister, ta capacité à servir, tout ça là, ça vient de Dieu. Tu n'as rien qui vient de toi-même. Rien, mon frère, rien. On n'est rien. C'est pour ça que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que je suis le cep, je suis le tronc. Vous êtes les branches. La branche, indépendamment du tronc, ne peut rien, ça va faner.
Donc nous pouvons avoir des connaissances bibliques sans transformation. On peut avoir un ministère sans intimité avec Dieu. On peut avoir des responsabilités sans même dépendance spirituelle. On peut avoir aussi une activité qui est chrétienne ou religieuse sans véritable communion avec Christ. Le danger de notre époque, c'est quoi, mon bien-aimé? Le danger est de remplacer la relation avec Dieu par l'activisme religieux. L'activisme religieux, où les gens passent toutes les semaines, tous les jours, ils sont à l'église, le matin, pendant 5 jours, après, le soir, pendant 5 jours. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de l'activisme. Alléluia. Loin de nous de l'activisme. Loin de nous de l'activisme religieux. Rien de nous de l'activisme religieux. Loin, loin, loin. Donc, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu tout en négligeant de vivre avec Dieu. Tu fais des choses pour Dieu, mais tu négliges de vivre avec Dieu. Qu'est-ce qui est important? Vivre avec Dieu ou faire des choses pour lui? Le plus important, c'est vivre avec Dieu. Ça veut dire dépendre de lui. Alléluia. J'avais déjà tout le temps, je prends l'exemple de Marthe, avec Marie. Là, je suis dans Luc chapitre 10, le verset 38. On peut s'arrêter au verset 42. Marthe était occupée à servir Jésus. Mais son désir était certainement honorable. Mais elle voulait préparer quelque chose pour le Seigneur. Mais Marie avait quoi? Elle avait choisi de rester au pied de Jésus pour écouter sa parole, mes bien-aimés. Jésus ne condamne pas le service de Marthe, mais il révèle une priorité. Nous l'avons déjà dit ici, qu'avant de travailler pour Christ, nous devons apprendre à demeurer avec Christ. Avant de travailler pour Christ, nous devons apprendre. C'est même ça l'objet de la prière de demain. Apprendre à demeurer avec Christ. Au lieu de vouloir seulement le servir, mais tu veux servir, tu veux faire beaucoup de choses, parce que tu demeures avec lui. Donc c'était le plus grand conseil que Jésus, avant la fin de son ministère terrestre, il a donné aux disciples. Demeurez en moi. Aujourd'hui, c'est une parole qui doit résonner en toi, une parole qui doit résonner en moi. Avant de travailler pour Christ, nous devons apprendre à demeurer avec Christ. Alléluia. Ça peut être même le titre d'un livre, le titre de tout un séminaire. Avant de travailler pour Christ, apprends à demeurer avec lui. Donc, le service qui ne découle pas d'une communion, je peux dire d'une communion profonde avec Jésus, devient rapidement une source de fatigue. Parce que tu n'es pas en communion, tu ne puises pas ta force en lui. Tu fais des choses avec ton intelligence est limitée, tu vas te puiser. Tu seras fatigué, tu seras frustré. Parfois même, tu vas vivre l'amertume. Tu deviendras amer, Mara. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en communion. Tu sers, mais tu n'es pas en communion. Tu sers, tu n'es pas en communion. Mais quand tu es en communion, mon frère, ma soeur, la force, tu en as. Tu peux enseigner le matin, tu enseignes l'après-midi, tu viens encore la nuit ici, tu enseignes. Pourquoi? Parce que tu tires la substance nutritive directement de Christ. Tu es en communion. Mais lorsque le service naît d'une relation intime avec Christ, alléluia, le service devient une expression d'amour. Et non une expression, une simple obligation. Il n'y a pas d'obligation. Tu le sers avec amour. Parce que tu manifestes l'amour, tu obéis avec amour, tu sers avec amour. C'est pour ça que je dis tout le temps aux étudiants, nous apprenons la théologie, vous apprenez la théologie pour servir numéro 1 avec puissance, sagesse et amour. C'est tout.
Quand il n'y a pas, pourquoi tu peux servir avec puissance, amour et sagesse? Autrement dit, force, amour et sagesse. C'est même le slogan, devise de CCFT. Force, amour, sagesse. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour nous faire découvrir réellement l'œuvre de la rédemption. Il met ça en nous. Donc, le Saint-Esprit, 2 Timothée chapitre 1, verset 7, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de tristesse, de timidité, mais c'est un esprit de puissance, un esprit de force, amour et sagesse. Donc, quand nous avons le Saint-Esprit, nous devons servir avec amour, force, amour et sagesse, parce que tout ce que nous faisons vient du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Donc, avant de demander, mon frère, ma soeur, avant de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, apprends d'abord à demander, Seigneur, comment puis-je demeurer davantage en toi? Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a déjà dit, il a déjà exprimé son souhait, demeure en moi. Donc, il faut poser la question, Seigneur, comment puis-je demeurer davantage en toi? Parce qu'une vie qui demeure en Christ, c'est cette vie-là qui porte naturellement du fruit. Or, il nous a appelés, il nous appelle plus serviteurs, il nous appelle maintenant amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il nous appelle amis. C'est lui qui nous a choisis. Je suis dans Jean chapitre 15, verset 15 au verset 16. C'est lui qui nous a choisis. Et il nous a envoyés afin que nous portions des fruits. Et pour porter des fruits, il faut demeurer. Il faut demeurer. Quand tu demeures, tu gardes l'autorité. Tu as l'autorité de Christ. Demeurer en Christ, c'est un choix quotidien, mon frère, ma soeur. C'est pas quelque chose que tu fais hier, aujourd'hui tu ne fais pas. Hier, j'avais déjà demeuré en lui, je demeurais en lui. Aujourd'hui encore, je suis toujours là. Non, c'est un choix quotidien. Dis avec moi, je veux prendre ce choix quotidien-là, de demeurer en Christ. Je veux prendre ce choix quotidien. Je veux prendre ce choix quotidien de demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Vous savez, bien aimé, les enseignements que nous recevons chaque soir, ou même à l'église, ça résonne en moi tous les jours. Tous les jours. Pour ne pas dire chaque heure. Chaque minute, ça résonne. Demeurer en Christ. Là, comme nous sommes en train de dire demeurer là, ça doit résonner en nous. Parce que le mot demeurer, c'est quand nous regardons demeure. Tu demeures où? C'est comme si tu habites où? On voit la continuité. Ça veut dire que tu n'es pas de passage. Demeurer, ça veut dire que tu restes attaché. Là où tu es, on trouve ta résidence. Ta demeure, c'est où? Donc quand on dit demeurer, ça implique une continuité. Ce qui signifie rester attaché, ce qui signifie persévérer, ce qui signifie continuer malgré les difficultés. Ça veut dire ne pas abandonner, maintenir une relation qui est constante. C'est ce que ça veut dire. Donc demeurer en Christ, ou demeurer en Christ, mon frère, ma soeur, c'est pas une décision prise seulement, prise seule, une seule fois, pardon. Non. Tu n'as pas pris la décision, je demeure en Christ aujourd'hui, mais demain. Je demeure en Christ, c'est comme être fidèle. Nous sommes appelés fidèles. Nous devons être fidèles tout le temps. Nous sommes appelés donc à demeurer en Christ. Pas seulement le matin, mais à midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Donc, chaque matin, le croyant est appelé à rechercher Dieu. Le croyant est appelé à écouter sa voix. Le croyant est appelé à faire quoi? À marcher dans les voies de Dieu. Donc la stabilité spirituelle ne se construit pas uniquement dans les grands moments spirituels. C'est-à-dire pendant les conférences, les retraites, les séminaires, les grandes campagnes telles qu'on venait de faire, ou des expériences particulières avec Dieu. Non, 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 non. Elle se construit principalement dans les habitudes quotidiennes. Dis avec moi, habitudes quotidiennes. Habitude quotidienne. Habitude quotidienne. Voilà.
C'est pour cela que nous avons le pain quotidien. C'est pour ça que nous avons la prière quotidienne pour rappeler ces choses. Parce que la parole de Dieu, comme le psaume 119, le verset 105 dit que la parole est une lampe à nos pieds. Ça veut dire que la parole nourrit notre esprit. La parole nous garde sur le chemin de Dieu tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu. La parole nourrit notre esprit. La parole nous garde sur le chemin de Dieu. Et la prière maintient notre dépendance envers Dieu. La prière nous rappelle que nous ne sommes pas suffisants par nous-mêmes. Non. Nous avons donc la parole de Dieu. Après la parole, nous avons la prière. Après la prière, ça nous pousse à quoi? À l'obéissance. Donc, une relation avec Dieu ne peut pas grandir sans soumission à sa volonté. Une relation avec Dieu ne peut pas grandir sans soumission à sa volonté. Nous devons chercher tout le temps à se soumettre à la volonté de Dieu avec joie. Quand tu es soumis, tu es obéissant, qu'est-ce qui va arriver? L'adoration. Alléluia. Dis avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. La prière. La parole de Dieu. La prière. L'obéissance. La prière. L'obéissance. L'adoration. L'adoration. Amen. Donc l'adoration vient juste avant la repentance. Parce que l'adoration nous permet chaque fois de recentrer notre cœur sur Dieu au lieu de nous laisser dominer par les circonstances. C'est ça le rôle de l'adoration. Ça nous permet de recentrer notre cœur sur Dieu. Et la repentance vient ensuite. Donc nous avons la parole de Dieu, la prière, l'obéissance, l'adoration et enfin la repentance. Un croyant stable n'est pas celui qui ne tombe jamais. Non, non. Quand on dit que tu es stable, tu ne tombes jamais. Non. Un croyant stable, c'est celui qui revient rapidement vers Dieu lorsqu'il tombe. Alléluia. Amen. Parce qu'on est dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et dans le monde, on regarde pas seulement les citoyens célestes. On est en train de chercher à vouloir faire tomber tout ce que nous voyons dans notre esprit dans le royaume de Dieu, dans ce bas monde. Et nous sommes donc appelés à tomber, d'où la repentance. La repentance, c'est cette capacité à se relever rapidement. Cette capacité à se tenir rapidement debout quand on tombe. À revenir à Dieu quand nous tombons. Donc, mon frère, ma soeur, une manière de dire que les victoires publiques commencent par les victoires privées. Sœur Aïssa, les victoires publiques commencent par les victoires privées. Frère Janel, la victoire publique commence par la victoire privée. Frère Divin, la victoire publique commence par les victoires publiques commencent par des victoires privées. Privées d'abord. Commence par la victoire privée. Frère Kepner, la victoire publique commence par la victoire privée. Frère Maoko, les victoires publiques commencent par les victoires privées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est important, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas obtenir une victoire dans le public si tu n'as pas obtenu cette victoire dans le privé. C'est une manière de dire que les grandes manifestations de foi que nous voyons, surtout dans la Bible, sont toujours précédées d'une vie cachée avec Dieu. Prenons le cas de Daniel. Avant d'affronter la force au lion, Daniel avait déjà développé une discipline de prière. Prière quotidienne. Toi, c'est ce que tu es en train de faire. Tu as déjà développé une discipline de prière. Le 6 septembre, ça fera 3 ans, jour pour jour, et nous allons commencer la 4e année où nous développons nous sommes en train de développer au quotidien cette discipline. On peut retrouver ça dans Daniel 6, 10.
Donc son courage public venait de sa communion privée avec Dieu. Je déclare que ton courage public vient de ta communion cachée avec Dieu. Je déclare que tes victoires privées, publiques viennent de ta communion cachée avec Dieu. Je déclare que tes succès publics viennent de ta communion cachée avec Dieu. C'est ce que Daniel a fait. On peut prendre encore le cas de David, mes bien-aimés. David, avant de vaincre Goliath devant toute une nation, David avait appris à faire confiance à Dieu dans les champs lorsqu'il gardait les brebis. Je suis dans 1 Samuel 17, le verset 34 jusqu'au verset 37. La stabilité n'est pas dans la crise, non. C'est pas dans la crise que tu vas avoir la stabilité. La stabilité, elle est construite avant la crise. C'est ce que tu es en train de faire le soir. Ce que tu fais chaque soir, ça prépare tes victoires de demain. Parce que ce que tu es en train de côté le soir, demain tu es averti. Tu sais comment tu peux te conduire devant le péché, devant l'épreuve, devant la tentation, parce que tu as écouté la prière. C'est pour ça le psaume 1, le verset 2, dit que heureux donc celui qui médite la parole de Dieu. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui tire sa substance nutritive chaque jour. Il donne chaque fruit en sa saison. Ça veut dire que quand il s'agit de parler, tu parles. Quand il s'agit de t'attendre, tu t'attends. Quand il s'agit d'avancer, tu avances. Parce que quoi? Tu es nourri par la parole. La parole te nourrit. C'est une lampe à tes pieds. Quand la parole nourrit ton esprit, la parole te garde sur le bon chemin. Et la prière vient pour te maintenir maintenir ta dépendance envers Dieu. Alléluia. David, donc, il a exercé dans le secret. Il a fait confiance en Dieu dans les secrets. Ne cherche pas à faire confiance en Dieu seulement devant les gens, alors que dans le secret, tu n'as pas confiance en Dieu. Les habitudes spirituelles façonnent progressivement notre caractère, mes bien-aimés. Nous devons avoir des habitudes spirituelles. Ou quand tu ne pries pas, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Parce que ça fait partie de ta discipline spirituelle. C'est une habitude que tu as adoptée. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que Jésus dit. On ne peut rien faire. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus ne dit pas que sans moi, vous aurez quelque chose, quelques difficultés. Est-ce que Jésus a dit ça, mes bien-aimés? Que sans moi, vous aurez quelques difficultés? Non. Il ne dit pas que sans moi vous aurez quelques difficultés. Il affirme clairement que sans moi vous ne pouvez rien faire. Zéro mokaté, rien faire. Zéro pointé, rien faire. Cette déclaration nous rappelle notre totale dépendance envers Dieu. C'est-à-dire que si nous ne dépendons pas de Dieu, on ne peut rien faire de significatif du point de vue spirituel. Je ne parle pas du matériel. Sans lui, on peut pécher. Sans lui, on peut mentir. Sans lui, on peut faire tout ce qui est négatif. Mais avec lui, on ne peut pas le faire. C'est une déclaration qui détruit même l'illusion selon laquelle nous pouvons accomplir l'œuvre de Dieu uniquement par nos capacités humaines. Ça détruit ça, le légalisme. Parce que lui, il dit, sans lui, on ne peut rien faire. Mais toi, tu veux dire, non, toi aussi, il faut faire quelque chose. N'attends pas seulement Dieu, toi, il faut faire. Non, c'est pas ça dans ce sens-là. Même ce que toi, tu es en train de faire là, c'est lui qui te donne la force. Souvenez-vous de Romains 12, le verset 3, qu'il a départi en chacun de nous une portion de foi. Ça veut dire que pour être sauvé, par la grâce au moyen de la foi là, c'est lui qui nous a donné. Ça ne vient même pas de toi, c'est seulement Dieu. Donc nos talents peuvent attirer l'attention des hommes, mon frère, ma soeur. Je ne connais pas le talent que tu as, mais ça peut attirer l'attention des hommes. Ton intelligence peut impressionner, mon frère, ma soeur. Et ton expérience peut donner l'assurance à quelqu'un. Mais seul Jésus peut produire un fruit qui demeure éternellement. Seul Jésus.
Il n'y en a pas deux. C'est lui la vraie source. Il n'y en a pas deux. Ce n'est que lui qui est capable de produire un fruit qui demeure éternellement. Donc la dépendance envers Christ n'est pas une faiblesse, mon frère, ma soeur. C'est une force. Quand tu dépends de Jésus, c'est une force. C'est pas une faiblesse parce que Jésus n'est pas un homme. Il est Dieu, pleinement Dieu. Et quand tu dépends de Dieu, tu as tout. Tu as la force parce que tu dépends de lui. Le monde enseigne souvent l'autonomie absolue. Compter uniquement sur soi-même. Non. Mais l'évangile enseigne autre chose. L'évangile enseigne une autre réalité. C'est-à-dire que la vraie force commence lorsque nous reconnaissons notre besoin de Dieu. Quand tu reconnais ton besoin de Dieu, c'est là où ta force commence. Alléluia. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, le verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu ne reconnais pas le besoin de Dieu, la puissance de Dieu ne peut pas s'accomplir. Parce que tu t'es dit que tu es fort, tu es puissant, tu es autosuffisant. Lorsque nous dépendons, mon frère, ma soeur, de Christ, Dieu devient notre source de sagesse. Quand nous dépendons de Dieu, mes bien-aimés, le Saint-Esprit devient notre force. Quand nous dépendons de Dieu, mon frère, ma soeur, la parole devient notre direction. Quand tu dépends de Christ, mon frère, ma soeur, la grâce devient ton soutien. Tu te souviens que la grâce te suffit. La grâce devient ton soutien. Quand tu dépends de Dieu, c'est pas une phrase comme ça, au pif, pour dire que la Bible a dit ça donc. Non, il faut d'abord croire et que tu dépendes réellement de lui. C'est comme quelqu'un qui dit, au nom de Jésus, tu chasses les démons. Les démons vont partir au moment où toi, tu n'es pas connecté avec Dieu. Le nom de Jésus n'est pas manifesté en toi. Tout ce que tu vas faire, ça va rien arriver. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connexion. Tu n'es pas connecté à la source. Tu n'es pas connecté. C'est pour ça, demeurer, c'est chercher à rester connecté, à vivre connecté avec Christ. D'où la repentance est nécessaire, mon frère, ma soeur. C'est pour cela, le 31, là, on va faire la repentance. La repentance. Dans le fondement de toute stabilité spirituelle, mon frère, ma soeur, c'est une relation vivante, une relation permanente avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de chercher à porter du fruit, mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle d'abord à demeurer attachés au cep. J'ai écrit un livre, j'ai fait ceci, j'ai enseigné à tel endroit. Est-ce que tu demeures d'abord avec lui? Est-ce que tu demeures attaché à lui? Dieu nous appelle d'abord à demeurer attachés au cep. Parce que un sarment qui est séparé du cep, ça peut conserver une belle apparence pendant juste un temps, mais il finira par sécher, mon frère, ma soeur. Le sarment finira par sécher. Ma prière est que nous ne séchons pas, mon frère, ma soeur, parce que nous sommes des branches. Nous devons chercher à rester attachés. La vie chrétienne déconnectée de Christ peut maintenir des formes extérieures. C'est ça. Comme les sarments, ça maintient des formes extérieures pendant un moment. Mais après, progressivement, tu perds la vitalité spirituelle. Quand tu es là, c'est pour ne pas perdre la vitalité spirituelle. Quelqu'un va déjà mettre ça dans sa réponse. Donc, la question essentielle n'est pas donc seulement est-ce que je fais des choses pour Dieu? Non. Il faut te poser la question, est-ce que je demeure réellement en Christ? Hier, est-ce que je demeurais en Christ? Est-ce qu'aujourd'hui je demeure en Christ? Est-ce que demain je vais demeurer en Christ? C'est seulement en demeurant en Christ, mon frère, ma soeur, que nous recevons la vie. C'est en demeurant en Christ que nous recevons la force. C'est en demeurant en Christ que nous recevons la maturité et même la capacité de porter du fruit qui dure, les fruits qui demeurent. Alléluia. Une vie stable commence par une présence constante, c'est-à-dire demeurer en Jésus-Christ. Nous allons prier, mes bien-aimés, pendant une minute pour que Dieu nous donne cette force de demeurer en lui au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Prions, mes bien-aimés, prions, prions, prions. Père céleste de gloire, Yahweh, je lève ma voix vers
Merci Seigneur. Merci Adonai. Nous avons prié au nom de... Alléluia, Alléluia. Père Céleste, nous t'acclamons Seigneur Dieu. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier, qui est le fondement véritable de notre foi, Seigneur. Merci pour la parole de ce soir. Merci de nous avoir rappelé aujourd'hui que la véritable stabilité spirituelle ne dépend ni de nos capacités, ni de nos expériences, mais de notre communion constante avec ton Fils Jésus-Christ, qui n'est que toi, Dieu. Oh Seigneur Jésus, tu es le véritable cep et nous sommes les sarments. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous avons cherché à vivre par nos propres forces, où nous avons remplacé l'intimité avec toi par l'activisme religieux, Seigneur, où nous avons voulu te servir sans prendre le temps de demeurer à tes pieds, Seigneur Dieu. Purifie nos cœurs et ramène-nous, Seigneur, à l'essentiel, une relation vivante, une relation profonde, Seigneur, avec toi, oh Seigneur. Nous te louons, Père. Nous te demandons la grâce de demeurer en Christ chaque jour de notre vie. Donne-nous, Père, la discipline de rechercher, Père éternel, ta présence avant toute autre chose. Fais naître, Seigneur, en nous une soif renouvelée de ta parole, une soif renouvelée, Père éternel, une vie de prière fidèle, un cœur prompt, Père éternel, à l'obéissance, Seigneur Dieu. Un cœur prompt, Père éternel, à une adoration sincère et à une repentance véritable, Père éternel, lorsque nous tombons. Que notre communion avec toi, Seigneur, ne dépend ni de nos émotions. Que notre communion avec toi, Seigneur, ne dépend ni des circonstances, mais de notre amour pour toi et de notre foi en tes promesses, Seigneur. Oh Seigneur, garde-nous de l'illusion de pouvoir accomplir ton œuvre par nos propres forces. Garde-nous, Seigneur. Loin de nous cette idée de légalisme. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître chaque jour notre entière dépendance envers toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, qui est au-dedans de nous, Seigneur, soit notre force lorsque nous sommes faibles, soit notre sagesse lorsque nous devons prendre des décisions, Seigneur, soit notre consolation, Seigneur, dans les épreuves et notre guide, Père éternel, dans chacun de nos pas. Oh Seigneur, comme Daniel, donne-nous la fidélité dans notre vie secrète avec toi. Comme David, donne-nous, Seigneur Dieu, la force, autrement dit, forme notre caractère, Seigneur, dans les saisons cachées, afin que nous soyons prêts lorsque viendront les combats publics. Oh Seigneur, que les disciplines spirituelles deviennent, Père éternel, des habitudes profondes qui façonnent notre vie, qui affermissent, Seigneur, notre foi. Père, nous te prions également pour tous les membres de cette plateforme. Affermis ceux qui sont découragés. Affermis-les, Seigneur. Relève, Père éternel, ceux qui se sont éloignés de toi. Fortifie ceux qui traversent, Père éternel, des épreuves et ramène chacun, Père éternel, à une communion profonde avec toi, Seigneur Jésus. Fais de nous une plateforme de disciples, Seigneur. Une plateforme de disciples qui demeurent en Christ avant de chercher à accomplir des œuvres pour Christ, Seigneur. Père, pour terminer, nous déclarons que nous voulons rester attachés au véritable cep jusqu'à la fin de notre course. Que rien, alors rien, ne puisse nous séparer de ton amour.
ni les épreuves, ni les séductions du monde, ni les combats spirituels. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes stables, enracinés dans ta parole, conduits par le Saint-Esprit qui est au-dedans de chacun de nous, et capable, Père éternel, de porter un fruit qui demeure pour la seule gloire de ton nom. Nous te demandons tout cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, ensemble, avec tes saints sur cette plateforme, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire. Avec reconnaissance, nous disons tous à l'unisson Amen. Amen.